Bonjour à tous, voilà, je m'appelle Lionel, j'ai 56 ans, je suis père de 4 enfants et je vais vous raconter un peu ce qui s'est passé dans ma vie. Alors à l'âge de 11 ans, j'ai eu une enfance normale avant 11 ans, j'ai eu une enfance tout à fait normale comme tout enfant, voilà, je m'épanouissais, je grandissais, j'avais des amis, une vie normale quoi, tout à fait. Et à l'âge de 11 ans, mes parents m'ont mis en pension. Je me suis retrouvé 4 ans au séminaire Foyer à Mèche et j'ai vécu ça un peu comme un rejet, une séparation. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup gêné, quoi. J'étais vraiment déçu, je me pensais que mes parents m'aimaient plus, qu'il y avait des choses, pourquoi, je comprenais pas pourquoi ils me mettaient là, voilà, j'étais un élève, bon, je veux pas dire brillant, mais normal, et voilà, je comprenais pas pourquoi on me mettait en pension, on m'avait dit que c'était pour m'aider, dans mes études, tout ça, et moi, je réalisais pas ça. Et c'était, pour ainsi dire, la première fois que je quittais véritablement mes parents, et j'ai vécu ça vraiment comme un brisement, et j'étais toujours anxieux, pas bien, j'étais même traité pour l'anxiété, j'arrivais pas à dormir le soir et ça a duré les 3-4 premiers mois que j'étais en pension et mes parents avaient même décidé de m'ôter de là si ça continuait parce qu'ils voyaient que j'allais vraiment pas bien. Et bon, ça s'est calmé, et j'ai fait quand même 4 ans là-haut, et ça a été une rupture, quelque chose dans ma vie, un rejet, j'ai vécu ça comme un rejet. Et à l'âge de 15 ans, bon, j'ai commencé à fumer des cigarettes, et après je suis parti de cette école, et je suis rentré en apprentissage, et dans l'entreprise où je travaillais, j'ai rencontré des personnes qui fumaient des joints, et j'ai commencé à fumer des joints. Je fumais des joints, bon, c'était une fois de temps en temps au début, et là où j'habitais, dans une cité HLM, ben, c'est pareil, tous les jeunes, ben, ils fumaient des joints, et puis moi j'étais assez solitaire à cette époque-là, j'avais pas trop vraiment, je m'intégrais pas, puis pour m'intégrer, ben, j'ai fumé des joints aussi avec les gens là-bas, et ça a continué comme ça, j'ai fumé des joints, après c'était quotidien, je vendais du hashish, je vendais, voilà, pour fumer, et puis de fil en aiguille, j'ai commencé à prendre toutes sortes de drogues. J'ai pris cocaïne, ecstasy, LSD, toutes les drogues que je pouvais trouver, les champignons hallucinogènes et compagnie. Et je vivais comme ça là-dedans. J'étais devenu une personne assez aigrie, froide, menteuse beaucoup, parce que quand on est dans la drogue, on ment. Hein, pour pouvoir avoir de la drogue, il faut beaucoup mentir, il faut beaucoup faire des choses malhonnêtes. J'étais une personne malhonnête, une personne désagréable, je peux dire ça comme ça. Même mes parents, je les considérais comme rien. C'était juste des gens chez qui j'allais, je pouvais dormir là, et je pouvais même demander de l'argent ou en voler quand j'en avais besoin. Ma vie, c'était ça, quoi, c'était la drogue. Et arrivé, là, j'avais 15 ans, j'ai commencé à 15 ans, donc arrivé à 22 ans, j'ai rencontré une personne, une fille, et on était ensemble, et on s'est mis, elle était déjà dans l'héroïne, et j'ai commencé à prendre de l'héroïne avec elle, et puis voilà, de fil en aiguille, tous les 2 jours, on était à Zurich, on allait chercher notre héroïne, et je suis devenu dépendant de l'héroïne, je prenais ça constamment, c'était ça, c'était l'héroïne, notre vie c'était ça, on vendait un peu pour récupérer l'argent pour aller en racheter, et puis voilà, c'était ça, on prenait de l'héroïne constamment, et j'étais là-dedans, puis c'est vrai que ma vie ne me plaisait pas, même avec ma famille, j'avais plus pour ainsi dire de relations, c'était juste pour essayer d'aller récupérer un peu d'argent, voilà, c'était ça. Bon, je travaillais entre-temps quand je pouvais, parce que avec l'héroïne, des fois on peut pas le travailler, bon, j'allais quand même au travail, j'essayais de rester pour pas qu'on me mette dehors. Et puis voilà, j'ai vécu comme ça jusqu'à l'âge de 27 ans. Et arrivé à 27 ans, un jour, je suis parti à Zurich chercher de l'héroïne, pareil avec ma compagne. Et arrivé en Suisse, à un stop, je suis rentré dans une voiture qui était devant moi. Et bon, j'ai voulu me sauver, puis j'ai essayé de me sauver, puis la personne m'a rattrapé, il est sorti de sa voiture, c'était un réserviste de l'armée suisse, il avait un fusil dans sa voiture, bon, il m'a braqué avec son fusil, bon, j'ai dit ok, c'est bon, je m'arrête, hein, tu m'as récupéré, je ne veux pas me sauver, et il m'a emmené à la police en Suisse, et arrivé là-bas, bon, on me demandait ce que j'allais faire en Suisse, tout ça, bon, j'ai rencontré des gros bobards, bon, enfin voilà, et on avait de l'argent donc pour acheter de la cam, et puis ils m'ont fouillé la voiture, tout ça. Entre-temps, j'ai réussi à cacher la moitié de l'argent que j'avais dans le coffre, quoi, après qu'ils aient fouillé le coffre. Et ils m'ont pris l'argent qui restait pour payer. J'avais eu une amende de 500 francs suisses à l'époque à payer. Et puis j'ai payé ça, puis ils nous laissaient repartir. Mais ils nous ont dit surtout, vous retournez directement en France, hein, vous n'allez pas à Zurich. Et puis bon, on est parti bien sûr à Zurich, on a racheté la cam pour l'argent qui nous restait, puis on est rentré. Et on a pris cette héroïne en 2 jours, là, puis moi, j'étais pas bien, je sentais que j'avais vraiment une épée de Damoclès au-dessus de la tête, qu'il fallait que je fasse quelque chose parce que cette histoire-là allait vraiment mal finir. Et j'avais ma sœur qui était convertie, qui croyait, qui était chrétienne, ça faisait des années qu'il me parlait de Jésus, chaque fois je lui disais, mais
tu m'embêtes avec tes conneries pour pas dire autre chose. Hein. Je lui disais, mais laisse-moi tranquille, c'est du cinéma, ton histoire, voilà. Qu'est-ce que tu veux que cet homme qui a été cloué sur la croix là-bas, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse pour moi? Voilà, c'était mon point de vue. Alors, ce jour-là, après être revenu de Zurich, là, je ne sais pas pourquoi, j'ai été poussé à appeler ma sœur, à lui demander de m'aider, quoi. Puis en fait, il y avait un couple sur Montbéliard qui s'occupait depuis les années 70 des drogués. C'était des chrétiens qui les hébergeaient chez eux, qui priaient pour eux. Et il y avait vraiment des choses qui se passaient dans la vie de ces gens. Et ma sœur m'a dit, si tu veux, je vais t'emmener là-bas. On va prendre rendez-vous, on va aller voir les gens. Et je lui ai dit, si tu veux, allez. Depuis le temps qu'elle me bassinait avec ça, là, ce coup-là, je lui ai dit, oui, on va aller voir. Puis hop, je suis arrivé chez les gens m'ont accueilli. Déjà, je suis rentré, la dame, elle me dit, te voilà quand même, toi? Puis je la regarde, mais je lui dis, pourquoi vous me dites ça? Vous me connaissez? Elle me dit, oui, ça fait des années qu'on prie pour toi, tout ça. Bon, on s'est assis sur le canapé, ils ont commencé à prier pour moi. Et j'ai vécu vraiment une délivrance instantanée de l'héroïne. C'est-à-dire que depuis la prière que ces gens ont fait sur moi, quoi, j'ai pu toucher à l'héroïne du tout. Ça a été vraiment une délivrance, un miracle dans ma vie. Voilà, un miracle, parce que c'était vraiment un miracle, parce que j'avais essayé d'arrêter, je ne sais pas combien de fois, mais jamais on y arrivait, quoi. Soit on prenait pas d'héroïne, mais on allait faire toutes les pharmacies de la région, on achetait des médicaments qu'on prenait pour compenser la drogue et le manque de drogue. Voilà. Et ce jour-là, j'ai senti comme une chaleur, quelque chose qui m'a traversé. Vraiment, j'ai été touché par quelque chose que je connaissais pas. Et puis ils m'ont dit, c'était la présence de Dieu qui était venue sur moi, quoi. Et Dieu m'a délivré instantanément de l'héroïne. Et ça a été vraiment un miracle, comme je vous dis, vraiment un miracle. Et c'est vrai que ma vie a changé complètement. J'ai arrêté de mentir, de voler, de faire plein de choses. Voilà, toutes les choses mauvaises que je faisais, même ma façon de parler avait changé. Sans arrêt, je jurais, je disais des paroles, vous voyez, des noms d'oiseaux, comme on dit. Et ça a disparu aussi de ma vie, de mon parler. Mon comportement a changé, tout a changé dans ma vie. Et surtout, l'héroïne, c'était fini. J'ai jamais retouché d'héroïne. Pourtant, j'étais toujours en contact avec des personnes qui étaient dans l'héroïne, mais ça a été vraiment une délivrance totale pour moi. Je fumais encore de temps en temps des joints, puis je fumais toujours des cigarettes. Puis 2-3 ans après d'avoir arrêté l'héroïne, le Seigneur aussi m'a délivré du hashish, quoi. J'étais converti, je suis converti. Donc le jour où j'étais délivré, j'ai donné ma vie au Seigneur. Et j'ai continué à vivre avec ma compagne. On ne prenait plus d'héroïne. Et voilà, ça s'est terminé, que j'ai arrêté de fumer les joints aussi 3-4 ans après. Et après, ça a été l'étape du tabac aussi. Le tabac, un matin, j'ai dit, Seigneur, tu me donnes la force, j'arrête de fumer le tabac. J'en avais plus, j'ai dit, je vais plus en acheter. Et ça s'est fini aussi. Le Seigneur m'a délivré aussi du tabac. Et voilà, ce que je peux vous dire, c'est que le Seigneur peut tout faire dans nos vies. Le Seigneur est tout puissant. Dieu est vivant. C'est pas un mythe, c'est pas quelque chose. Moi, je croyais que c'était un mythe. Quand on me parlait du Seigneur, quand je vous ai dit, je disais, mais non, c'est des conneries. Voilà, c'est des bêtises. Je crois pas à ça, machin. Ça n'existe pas. Mais en fait, si quand le Seigneur m'a touché, maintenant, je peux plus dire que ça n'existe pas parce que j'ai vécu des choses. C'est pas quelqu'un qui m'a raconté, c'est moi-même, ma personne qui a vécu des choses. Et je peux vous dire que le Seigneur est vivant et qu'il peut tout faire. Il peut tout faire. Si vous avez des problèmes dans vos vies, si vous avez des dépendances, des maladies, des choses qui vous oppressent, le Seigneur peut vous délivrer de ça. Il faut simplement faire le pas. Comme moi, j'ai fait le pas d'aller chez cette personne pour demander la prière. En fait, faut que vous fassiez le pas. Vous essayez de contacter quelqu'un. Même dans votre cœur, vous pouvez demander au Seigneur de venir et il viendra. Parce que c'est un Dieu qui aime, un Dieu vivant et il veut sauver. Il est venu pour ça. Il a donné sa vie sur la croix pour nous sauver. Alors vraiment, je vous encourage à frapper, à le laisser entrer. Parce qu'il dit dans la parole, dans la Bible, qu'il frappe au cœur des gens. Et si vous ouvrez la porte, il rentre. Et lui, il rentre et après, votre vie va être transformée. Il va changer votre vie. Et je peux vous encourager qu'à une chose, c'est à faire le pas. N'ayez pas peur, faites le pas. Vous n'allez rien perdre. On croit toujours qu'on va perdre telle chose en donnant sa vie au Seigneur. Mais non, au contraire, on gagne plein de choses. Notre vie est transformée, notre vie est changée. Et vraiment, on connaît le bonheur. Là, on commence à vraiment connaître le bonheur. Je peux vous dire que maintenant, je suis heureux. Ça fait maintenant... bien sûr, quelques années, depuis 1993 que j'appartiens au Seigneur, que je lui ai donné ma vie est complètement changée. Changée, je connais le bonheur maintenant. Je peux dire que je suis heureux. La joie, la paix remplit mon cœur. Et la paix,
vraiment une paix, malgré toutes les circonstances. J'ai vécu bien d'autres choses dans ma vie depuis ce moment-là, des accidents, des choses, mais la paix de Dieu était toujours là. Et quand vous avez la paix, votre vie est complètement différente parce que vous n'avez plus peur, vous n'angoissez pas pour telle chose, telle chose. La paix vraiment de Dieu remplit nos cœurs et nous donne vraiment la véritable vie. Voilà, je voulais vous partager ça et vous encourager vraiment à faire le pas. Si vous sentez que dans votre vie, il y a des choses qui ne vont pas, si vous avez des dépendances que vous ne pouvez pas vous en défaire, il n'y a qu'une personne qui pourra vous sortir de là, c'est Jésus-Christ. Alors je vous encourage vraiment à donner votre vie au Seigneur et à vraiment vivre la vie véritable. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.